Partons pour chercher l'excellence giennoise. Ici, c'est quand même la patrie de... La faïence. Mais oui, la ville de Gien a de nombreux atouts. Le château, les bords de Loire, mais surtout elle a un emplacement idéal pour développer la faïence. On a le bord de Loire, on a le sable, on a l'argile, on a les cailloux silicieux de la Loire. Et on a surtout la Loire qui permettait d'acheminer le bois des forêts d'Orléans. Donc c'est pas étonnant, il y a tous les ingrédients pour faire de Gien une ville ambassadrice de la faïencerie française. Depuis le 19e siècle, la faïence fait la renommée de Gien. Et si les plus anciennes pièces sont conservées dans le musée de l'usine, pas question pour l'entreprise de rester enfermée dans le passé. C'est ce qu'il nous fallait, voilà, une silhouette plus fine. Car l'entreprise voit plus loin et veut conquérir le marché américain avec ce service au motif grain de riz. Mais qui dit nouveau marché, dit nouveau mode de consommation. Lorsqu'on a sorti le gobelet expresso, c'est avéré que ça n'a pas été un succès aux États-Unis parce que ils ne boivent pas le café dans des dimensions comme ça, c'est trop petit. Ce qui nous a poussé à travailler une taille un peu plus grande qui va leur permettre, on espère, de pouvoir prendre leur café allongé. Et à l'atelier, Pascal joue un rôle déterminant dans la fabrication de ce futur modèle. C'est lui qui réalise le moule-mère en silicone qui servira ensuite de patron à la création des moules en plâtre de ce mug Made in Gien. Des moules à la durée de vie limitée. Avec un moule, on va faire à peu près une 50aine de pièces. Et donc, quand on a une grosse série, quand on a des commandes, il faut qu'on puisse reproduire des moules en permanence. Et on peut faire 100, 200, 300 moules, 400 moules, et même plus s'il y a besoin. Et avec ce modèle, l'entreprise voit grand. Dans les prochaines semaines, près de 25 000 mugs seront fabriqués pour être expédiés ensuite outre-Atlantique. Un pari audacieux. Il est approprié au marché américain, mais avec le côté French touche française d'une entreprise du luxe patrimonial. À savoir, il a les dimensions d'un mug avec les caractéristiques et l'ADN d'un produit de luxe. Donc oui, on y croit fortement. Aujourd'hui, les exportations représentent un tiers des ventes de la manufacture et ne cessent d'augmenter. Le mug Made in Gien inondera le marché américain à partir de l'automne 2017. Et oui, cette faïencerie, elle a eu plusieurs vies. Elle a cessé de se renouveler d'un point de vue artistique et technique pour faire face à une concurrence de plus en plus féroce, une concurrence italienne et portugaise. Suivez mon regard. C'est ça, Mais oui, ouais, c'est vrai qu'ils sont très forts les Portugais pour tout ce qui est biscuits, du pot la faïencerie cuite. Ah là là, je savais que tu allais réagir. Le pot au chou. Elena, tu l'aimes bien cette assiette également? Ce sont les assiettes que j'ai à la maison. C'est un grand classique ça. Moi aussi, j'en ai, c'est mon enfance. Voilà. Pour certains, c'est l'enfance. Alors comment est-ce qu'on les reconnaît, ces ponts au chou? Ces petits grains de riz là, ces petits reliefs sur les rebords. Ça, c'est vraiment un classique de la maison. C'est un classique et ça vieillit pas en fait. Non, ça reste toujours éternel en fait. C'est exactement ça. Ah, il y en a une autre qui fait partie aussi de ces décors iconiques de cette faïence. C'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, le motif oiseau de paradis. Ce motif, il existe depuis 1738 et la faïencerie de Gien s'en est emparée milieu du 19e siècle. Ils l'ont un petit peu renouvelé, habillé de quelques petites couleurs, mais là aussi c'est vraiment un beau travail. Alors pour les motifs, c'est ce qu'on appelle de la chromolithographie, donc c'est une sorte de décalcomanie, donc on va réaliser tous ces petits motifs à la main qu'on va déposer un à un avant de les mettre au four. En revanche, le liseré, lui, il est fait à la main, entièrement au pinceau. Au pinceau, effectivement. Trembler. Ah non, faut pas trembler, non, c'est mais il faut savoir faire des créations aussi à Gien. Il y a des trucs plus modernes. Justement, ils ont voulu rajeunir la marque. Ils ont proposé des choses assez marrantes. Des assiettes pour mignardises. Alors pour ça, ils ont fait une collaboration avec une entreprise qui s'appelle Designer Box et qui fait appel à plein de jeunes designers. Par exemple, vous mangez votre mignardise et à la fin, vous recevez quoi? Une belle cervelle emballée. Non mais c'est marrant ça. Il y a celle-là qui est assez drôle. Il y en a une autre que je voulais vous présenter. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le cervelet qui est resté en dessous. On voit bien, anatomiquement, c'est très juste. Regarde, un ananas qui se manifeste avec un triangle. Peux-tu me dire ce que c'est que tient Denis, montre-le à la caméra. Attends, non, ça n'est pas une banane, Denis. C'est une banane qui part en courant, qui prend ses jambes à son cou. Ah, bah oui. Laisse Denis la tenir, ça lui allait. Non, mais c'est marrant, justement, de moderniser cette faïence, de faire appel à des jeunes designers, de pouvoir justement montrer les différentes créations possibles. Et il y en a une dernière que je voulais aussi vous présenter. Ça, celle-là, elle va être lancée en janvier. C'est une exclusivité vidéo en France. J'adore
le jardin extraordinaire. Ah, c'est beau avec un kiosque. Ah, mais C'est très joli, ouais. Là, c'est la On dirait les végétation kiosques de Pernet. luxuriante qui est représentée à travers le monde. Celles qu'on a Justement, devant nous Hélène. aussi avec Guillaume, elles sont pas mal aussi. Là, dans le mode c'est beau, ça. luxuriant. Ah non, mais c'est super beau, magnifique. hein. Végétal. Exotique un petit peu. On dirait un petit côté un peu aquarelle, une sorte de peinture sur faïence. Et pour finir, pour vous montrer à quel point ils sont entre le passé et le présent, et ça j'adore, Elena montre cette assiette. Ça, voilà. Là encore, vous avez un modèle très classique, hein, le modèle Rouen 32, qui fait partie des grands classiques de la maison. Eh bien, ils ont fait appel à un designer qui s'est amusé justement à revisiter ce modèle. Et une fois revisité, regardez ce que ça donne. Comme cette théière juste à côté de moi. Il y a C'est des petits dingue, c'est rappels. pas du tout la même forme Pas que du l'assiette d'à côté. Non, mais c'est le Non, mais il y a dessin. des C'est petits bien. C'est très rappels du inspiré modèle. des C'est bien, azulejos Vincent. du Portugal. C'est Tu très bien, sais, Vincent. quand tu as une entreprise qui est Sens de bicentenaire, observation. eh bien, tu as cette chance d'avoir de très belles archives. Tu peux puiser dedans, les revisiter et proposer justement un beau panel de faïencerie que Non, mais- le monde entier nous envie, monsieur. Nathalie, ce qui est merveilleux dans cet artisanat, c'est de ne pas se couper de son passé. Tu vois, nous, on est sensible au pont-au-chou parce que ça nous parle et on aime ce design moderne. Trop d'entreprises se coupent de leur passé en se disant non, il faut être dans la modernité absolue. C'est bien de pouvoir C'est faire la exactement passerelle ça. entre les Et deux. cette belle faïencerie, juste pour terminer, représente bien ce qu'on appelle le raffinement, l'art de vivre à la française. Et tu faisais le lien entre le passé et le présent, c'est la raison pour laquelle ils ont reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Voilà. Allez visiter cette entreprise parce qu'elle est ouverte aux visites. Alors, juste un Oui, petit Denis. mot pour préciser que dans la région Centre-Val-de-Loire, le gien, il fallait avoir, dans toutes les familles, qu'on soit aisé ou pas, il fallait avoir et dans les trousseaux des jeunes filles, Bah, moi, c'est mon trousseau. voilà. ça. Et bien dans les trousseaux, on retrouvait généralement, alors, peut-être pas forcément un service, mais au moins quelques pièces de porcelaine de chien. Voilà, de faïence de chien. Faïence de chien. Je pensais, Oui. Qui a été dirigé- grande bagarre d'ailleurs avec émaux. avec Limoges. Non, bon, sans doute. ça Qui a toujours été été une dirigé, grande la faïence de Gien, par le papa de Bernadette Bernadette Chirac. Chirac, Et voilà. l'un des derniers patrons de la faïencerie. Oh là là là, qu'est-ce que vous en apprenez des trucs, hein. C'est fou. Nous aussi, hein, je vous dis même pas, au passage, hein. Croyez pas qu'on sache tout, hein, bien entendu.